Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà certainement sur ces images. Eh bien, on va parler automobile. On est chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates comme tous les mois. Et puis là, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir d'être pour la première fois de ma vie. Et une fois, eh bien, n'est pas coutume. Et puis, jamais trop tard pour bien faire de cette magnifique Porsche avec à mes côtés un copilote de qualité, Tiziano Carugati. Salut Tiziano. Salut et bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans cette Porsche. Alors aujourd'hui, c'est une émission qu'on peut dire spéciale Porsche, Tiziano, avec trois Porsche d'exception. N'ayons pas peur des mots. Tu vas nous expliquer, on va sortir de cette Porsche. On va essayer de ne pas se fracasser le dos parce que c'est vrai que c'est assez sportif. Il faut déjà trouver la solution pour sortir. Et voilà, donc trois Porsche avec cette Porsche rouge. On peut peut-être commencer par celle-ci, Tiziano. Il y en a trois en file indienne. Alors là, il y a vraiment trois Porsche vraiment très particulières et très rares. Une 3 litres 2 Speedster qui est derrière moi. Speedster parce qu'elle a le pare-brise qui est beaucoup plus bas qu'une autre voiture de série et une production de 2250 à peu près, donc ce qui est vraiment très très rare chez Porsche avec une petite production à ce niveau-là. On parle déjà évidemment de voitures un peu presque historiques, de collection. Alors oui, ça c'est une voiture de collection, c'est déjà une voiture de 1989 qui est une voiture idéale pour faire des rallyes historiques, qui est acceptée et tout ça, donc vraiment une très bonne voiture. On continue ici avec cette Porsche là, une belle, superbe Porsche sport classique. Un peu plus récente. Plus récente, année 2010, et qui a été produite à 250 exemplaires et qui est en série numérotée, et ça c'est la numéro 160 et quelques. Donc vraiment très 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 rare comme voiture. On va parler après plus en détail technique. On passe à celle-ci qui est assez impressionnante. Alors là, on a la fameuse 959 qui a été une des premières supercars avec la 288 GTO a marqué toute une page de l'histoire automobile dans des voitures d'exception. Là aussi, on est dans du 1980. Là, 1986-87, et elles étaient en concurrence avec les 288 GTO de Ferrari. Et vraiment, quand les journalistes faisaient des essais, il y avait vraiment ces deux voitures l'une contre l'autre. En termes techniques, si on parle chevaux, si on parle choses. Là, c'est une voiture qui fait 400 chevaux à l'époque, ce qui était déjà énorme. Et cette voiture a été vraiment une voiture laboratoire pour Porsche, parce que c'est la première fois qu'ils mettaient les 4x4, toutes les suspensions, les boîtiers, vraiment une voiture même compliquée à entretenir. Et c'est en principe que l'usine qui touche cette voiture dans les entretiens. Un mot sur cette série-là, Tiziano. Là, une série très spéciale, parce que ça rappelle vraiment la 2 litres 7 RS, qui a fait vraiment l'histoire aussi chez Porsche, et qui était une voiture d'exception déjà à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont recréé, je dirais, une 2 litres 7 RS avec les jantes Fuchs, le toit avec les bosses dessus, le becquet de canard. Donc vraiment une voiture super intéressante. Et je pense une des plus intéressantes dans mon garage en ce moment. D'accord, toutes marques confondues. Toutes marques confondues, absolument. Les marques, on peut le rappeler, on t'a suivi au Salon de l'Auto avec Pagani. Oui, c'est aussi une marque que tu as régulièrement là-bas, mais on verra ça plus tard. On a des McLaren, on a vraiment un choix, parce qu'on parle volontiers de Ferrari, mais là on s'en rend compte, on a également de la belle Porsche. Qu'est-ce qu'on peut dire encore peut-être de ce modèle au niveau technique, Tiziano? Technique, c'est un 3 litres 2, c'est un 3 litres 2, ça n'a pas énormément de chevaux, mais c'est une voiture qui est vraiment en dehors de tout par rapport à son style avec la vitre beaucoup plus basse. Et les Speedster étaient à l'époque les voitures bon marché qui étaient vendues avec les 356 Speedster qui étaient vendues dans le marché américain parce qu'elles étaient bon marché. Et donc, c'est pour rappeler justement l'époque des années 50-60 de Porsche. Aujourd'hui, on est plutôt dans la nouvelle série. C'est la 911 qui sort en ce moment du reste, qui était présente au salon. Si on devait comme ça comparer pour les gens qui sont des Porschistes de longue date, quelle a été l'évolution justement entre ces voitures-là et la 911, la nouvelle? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Porsche, j'adore Ferrari, mais Porsche est vraiment une marque vraiment superbe. Ah, tu adores Ferrari, ça nous avait échappé. C'est vrai qu'on ne s'en rendait pas vraiment la Porsche est vraiment une voiture assez incroyable, parce que même à partir de voitures 1950, elles ont toujours leur ADN complète, déjà les formes et tout. Et en plus, quand on rentre dans une voiture Porsche, même la nouvelle, on n'est pas complètement perdu. Et on se retrouve tout de suite, parce qu'ils ont gardé toujours cet esprit mise en route du côté gauche, plein de choses dans ces voitures
qui rappelle l'ancienne, mais qui est récente. Donc ils ont réussi à garder vraiment une page incroyable de toutes ces voitures. Et puis ce qui est particulier à la Porsche, mais comme à la Ferrari, comme à toutes ces voitures de sport, c'est le bruit. Hein. Ah, le son. Le bruit, il faut l'aimer. Hein. Le bruit Porsche, c'est toujours un peu casserole comme ça. Absolument. Un peu strident, mais... C'est quand même des très très bonnes voitures, il faut le reconnaître. Et en ayant fait mon métier, j'ai pu ouvrir mes visions et découvrir beaucoup d'autres voitures qui sont très très bien, même par rapport à Ferrari. Ces voitures à rouler comme ça, enfin au niveau plaisir, ça se ressemble, c'est différent. On retrouve un peu toujours la même chose et en ayant une petite amélioration sur chaque modèle qu'ils présentent. Et c'est très facile à rouler. La tienne, ton coup de cœur, comme ça, allez hop, il y en a Mon trois. Coup de cœur, c'est vraiment la sport classique. Ça, je trouve que c'est vraiment une super voiture. On a l'ancien et le nouveau complètement incorporé. Donc j'adore cette voiture. Merci beaucoup en tout cas Tiziano. Je crois que est-ce qu'il y a d'autres Porsche qui se cachent? La prochaine fois, on parlera de peut-être un autre modèle. Il y a encore des Jaguars dans ces salles. Oui, il y a des Jaguars. Il y a des Bentley, il y a de tout. Il y a de quoi faire dans chaque marque. Il y a vraiment des voitures qui sont vraiment intéressantes. Voilà, puis on va le rappeler, très actif aussi Tiziano sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous allez sur la page de Tiziano, c'est ça, Carugati, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ça bouge beaucoup. Tous les jours, c'est important. Voiture. C'est vrai. Et nous, on est là une fois par mois. Et en tout cas, on est très content d'être ici à Plan-les-Ouates. Merci beaucoup Tiziano. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je serai réjoui de vous retrouver le mois prochain. À bientôt. Ciao.